Radio Libre Expression. Paranormal, phénomène inexpliqué, ovni, science et autres réalités. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, on a la joie d'accueillir sur Radio Libre Expression Jean-Jacques Charbonnier, qui est médecin anesthésiste, écrivain et conférencier. Bonjour Jean-Jacques, comment allez-vous? Bonjour, très bien, mais très heureux d'être parmi vous pour discuter de tous ces sujets très intéressants. Enfin, moi je trouve très intéressant, mais je pense que les auditeurs aussi, parce que on est tous concernés par ce sujet, donc voilà. Évidemment, Jean-Jacques, c'est tout à fait un sujet qui est un des sujets les plus importants, parce que les questions qui se posent depuis les philosophes de la Grèce antique, c'est-à-dire de se connaître soi-même et de savoir à quoi sert la vie et à quoi sert la mort aussi. Alors, Jean-Jacques, j'ai lu votre livre « Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà », édité donc par Guy Trédaniel, et j'ai appris des choses très intéressantes parce que vous abordez tous les sujets. Alors quand je dis tous les sujets, c'est pas seulement les personnes qui ont une expérience, qui sont mortes pour quelques minutes, et qui ont eu une crise cardiaque et ils ont revenu à la vie grâce à des électrochocs ou autres, mais c'est plusieurs cas de NDE, comme on les appelle, mais vous allez nous expliquer cela, cher Jean-Jacques. Alors, les NDE, c'est quoi pour ceux qui n'ont absolument pas connaissance de ces termes un petit peu anglophones? Oui, alors moi je suis toujours très surpris qu'il y ait encore des gens qui ne connaissent pas ce sujet, parce que je baigne dedans depuis plus de 20 ans. Et en fait, c'est normal. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ces expériences de mort imminente ou near-death experience, NDE, tout simplement parce que ils se sont pas du tout intéressés au sujet. Pourtant, c'est un sujet qui devrait intéresser tout le monde, puisque a priori la mort nous concerne tous, on va tous mourir, on est tous mortels. Donc un jour on connaîtra nous aussi cette expérience, pas dans sa globalité, puisque ceux qui ont connu cette expérience de mort imminente sont revenus. Donc on va pas tous revenir de la mort, bien sûr, mais au moins la partie qui concerne donc la sortie de corps, la traversée du tunnel et l'accessibilité à cette lumière d'amour, on la connaîtra, nous, au moment de notre mort, à en croire tous ces récits, sauf que nous, on reviendra pas, donc on franchira l'ultime étape, qui n'a jamais été franchie par les expérienceurs. Alors c'est Raymond Moody qui en a parlé la première fois de ces expériences-là, il y a à peu près une trentaine d'années, même un peu plus, c'était dans les années 70. Il a publié un livre qui a été un best-seller mondial, qui a été édité à 13 millions d'exemplaires langues, qui s'appelle « La vie après la vie ». Donc c'est lui qui est le premier à collecter tout un tas de témoignages de personnes qui avaient vécu un arrêt cardiaque et qui avaient raconté toujours la même séquence événementielle. Quelle que soit leur culture, leur religion ou leur philosophie, des personnes, au moment de la mort, décrivent à peu près chaque fois la même expérience, la même le même voyage avec des éléments récurrents. C'est-à-dire que ils sortent de leur corps, ils assistent à leur réanimation la plupart du temps, et ils se trompent pas. C'est ça qui est le plus interpellant pour un scientifique, parce que ils voient avec autre chose que leurs yeux, puisqu'ils ne voient plus, ils sont totalement inconscients. Quelquefois, ils traversent les murs, ils voient ce qui se passe dans une autre pièce, et même à des kilomètres de là, et ils reviennent ensuite attirés par un tunnel où, au fond, existe une lumière d'amour. Ils la décrivent comme ça, une lumière qui est d'une puissance incroyable, qui n'éblouit pas, mais qui pourtant vaut 1 million de soleils, comme disait un des expérienceurs. Alors, expérienceur, c'est un néologisme pour désigner les gens qui ont vécu cette expérience-là. Et donc, ils sont dans cette lumière. Quelquefois, ils vont voir des êtres chers décédés, qui vont venir les accueillir pour leur dire que c'est pas le moment. Ils vont voir aussi, quelques-uns voient des anges, des guides spirituels, qui leur disent qu'il faut revenir à la vie, il faut revenir dans le corps, il faut réintégrer leur corps. Et ils vont réintégrer leur corps, certains disent comme le ferait une main dans un gant, en reprenant toutes les douleurs terrestres.
et avec une terrible nostalgie de ce moment qui restera à jamais gravé dans leur mémoire et qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de leur vie. Et ça interpelle beaucoup parce que nous, quand on voit nos êtres chers disparaître, quitter cette planète, on est très malheureux. Eh ben eux, non, ils sont pas du tout tristes de nous quitter. Ils sont même nostalgiques de quitter cette lumière d'amour. C'est dire quand même la puissance de cet amour qu'ils reçoivent dans la lumière, qui d'un instant balaye d'un revers de main tout l'amour qu'on a recueilli sur cette planète avec notre famille, avec le conjoint, les enfants. Et ben, tout cet amour-là, qui est pourtant puissant, eh ben, c'est peanuts par rapport à cet amour rencontré dans la lumière. C'est ça qui est le plus interpellant dans ces expériences-là. Comment, en quelques millièmes de seconde, en quelques centièmes de seconde, on peut être à ce point connecté à un amour aussi puissant qui relègue donc en deuxième position tous les amours terrestres qu'on a pu rencontrer au cours de sa vie sur cette planète. Donc ça interpelle beaucoup, et puis quand on les écoute, on est vraiment saisi par ça. Et puis ils vont revenir complètement transformés par cette expérience qui restera à jamais. L'expérience l'état à tel point qu'ils pourront changer de vie totalement, changer de profession. Quelquefois leurs amis ne les reconnaîtront plus, surtout s'ils sont très ancrés sur avant l'expérience sur des valeurs matérielles. Ils vont être détachés des valeurs matérielles. Ils vont vouloir donner un petit peu de cet amour qu'ils ont recueilli dans la lumière en voulant communiquer avec les autres. Certains vont devenir soignants, magnétiseurs, d'autres deviendront médiums, d'autres artistes. Donc bref, on a l'impression qu'ils veulent partager cet amour qu'ils ont reçu. Ils ont tellement reçu qu'ils veulent après partager ça avec les autres. Et ils ont compris comment il fallait se comporter sur cette planète pour être heureux, à savoir être tourné vers les autres et donner de l'amour aux autres. C'est la leçon que l'on retient dans tous ces récits que j'ai pu recueillir depuis plus de 20 ans. J'ai recueilli plusieurs centaines de récits, et c'est ça qui est le plus interpellant, c'est que ces gens-là disent oui, ce qui compte le plus sur cette planète, c'est de donner de l'amour aux autres. C'est comme ça qu'on peut trouver le bonheur. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas en accumulant des richesses matérielles, c'est en donnant de l'amour. Nicole Dron, par exemple, dit que quand elle était dans la lumière, elle a été confrontée à une question très profonde. On lui aurait dit qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres? Et ça, c'est marquant. Ces gens qui ont vécu ça, ces expérienceurs sont transformés, et c'est un vrai bonheur de les écouter parce qu'ils nous donnent des leçons de vie incroyables. Tout à fait, Jean-Jacques. Je me permets, on se tutoie si ça te dérange pas, Jean-Jacques. Aussi, il est important de dire, on a des traces de ces témoignages. Selon les recherches que tu as fait depuis 20 ans, depuis quand? Par exemple, depuis le Moyen-Âge, voire même avant le Moyen-Âge? Ah oui, mais tu as raison, parce que tu parlais en introduction de tous ces récits mythologiques. On voit, par exemple, dans le mythe d'Air de Platon, on voit bien que ces expériences existaient déjà. Lorsqu'il décrit ce soldat abandonné sur la charrette des cadavres, et qui dit je suis passé dans la lumière et je me suis réincarné dans mon corps. Ça ressemble tout à fait à un récit d'expérienceur. Tout à fait, c'est vrai. Héraclite en a parlé aussi, d'autres philosophes en ont parlé aussi. Dans tout un tas de textes mythologiques, on retrouve ce genre d'expérience, ces allers-retours dans le fleuve des morts. On le trouve dans le livre des morts tibétains, chez les Égyptiens aussi, le livre des morts. Donc on voit bien que c'est une expérience qui est sempiternelle, qui a toujours existé et qui existera encore. Elle existera de plus en plus parce que aujourd'hui on réanime de plus en plus des arrêts cardiaques. Autrefois, c'était quand même assez rare que des gens reviennent de la mort. Tout à fait. Et on peut dire aujourd'hui qu'ils sont bien revenus de la mort. C'est ça qui est interpellant. Parce que il faut dire que lorsque le cœur s'arrête de battre, lors du dernier battement cardiaque, dans les 15 secondes qui suivent, on a pu mesurer qu'on avait une mort clinique, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune activité cérébrale décelable au niveau de l'électroencéphalogramme dans les 15 secondes. Autant dire que tous ceux qui ont connu un arrêt cardiaque sont bien revenus de la mort.
On ne peut plus dire aujourd'hui personne n'est revenu de la mort pour nous raconter ce qui se passait. Ben oui, les gens sont revenus de la mort lorsqu'ils ont été réanimés d'un arrêt cardiaque. Et ils sont revenus parce qu'on est allé les chercher, nous les réanimateurs. Sinon, ils seraient jamais revenus. Et pourtant, il y a encore des médecins, on entendra ce discours, oh la mort, vous savez, on sait pas ce que c'est, personne n'en est revenu. Ben oui, il y a des gens qui reviennent de la mort aujourd'hui, qui reviendront de plus en plus de ces états, parce que il y aura des défibrillateurs semi-automatiques qui vont être mis en place un petit peu partout, dans les grands centres urbains, dans les lieux de rassemblement du public. Et vous, moi, on sera amenés à faire des électrochocs à des patients, enfin, des gens qui vont être en arrêt cardiaque, qui vont revenir de ces arrêts cardiaques. 15 secondes, c'est une période qui est largement dépassée dans les conditions optimales de surveillance de l'activité de réanimation de soins intensifs où je travaille. Eh bien, on a des électrocardiogrammes qui mesurent en permanence l'activité du cœur, et dans les meilleures conditions possibles donc d'intervention pour corriger un arrêt cardiaque, il y a une période incompressible qui a été mesurée, qui est de 2 minutes. Donc on dépasse largement les 15 secondes. Donc tous ces gens sont bien revenus de la mort. Et dans 18% des cas, dans 20% des cas dans mon étude, dans 18% pour celle du docteur Pien van Lomen, ces patients nous racontent cette fameuse expérience de mort provisoire. Moi, j'appelle même plus expérience de mort imminente, puisque la mort est déjà là, elle est installée. Donc, ce sont des expériences de mort provisoire, et ces gens nous racontent à peu près la même chose. Alors, ils vont pas le raconter de la même façon, en fonction de leur vécu, en fonction de leur culture, mais c'est un petit peu comme si vous ameniez un Esquimau, un Toulousain, un Russe à Venise. Ils vont vous raconter ça de façon différente. Mais au total, on verra bien que les 3 personnes sont bien allées dans la même ville. Donc c'est la même chose pour ces expériences-là. Il y a des enfants qui vivent l'expérience aussi et qui racontent avec leurs mots d'enfant l'expérience. Par exemple, un enfant dit « j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul pour décrire l'être de lumière ». Donc c'est avec des mots d'enfant. Des aveugles aussi ont vécu l'expérience, des aveugles de naissance. Et ils retrouvent la vue, ils donnent des informations visuelles lors de l'expérience. Alors que, bien sûr, ils ne peuvent pas avoir vu avec leurs propres yeux, ils ont vu avec autre chose. Et dans ces moments-là, les gens ont vraiment l'impression d'avoir une conscience qui est beaucoup plus performante que lorsqu'on est en état de veille, c'est-à-dire qu'ils peuvent traverser les murs, voir à travers la matière, voyager dans le temps et dans l'espace. Bref, une conscience qu'on est loin d'avoir lorsqu'on est éveillé avec, entre guillemets, une conscience normale, alors que peut-être que la conscience normale, c'est de l'autre côté, une fois que le cerveau s'éteint. Oui, Jean-Jacques, est-ce qu'on peut dire, parce que toujours, évidemment, on met l'être humain au sommet, j'allais dire, de la pyramide de toutes les espèces, de toutes les formes de vie, mais est-ce qu'on peut dire que des personnes, parce que j'ai entendu des témoignages, que des personnes qui ont vécu ces expériences, qui étaient dans une autre dimension, ils pouvaient communiquer avec des arbres, ils voyaient des arbres, des couleurs dans un autre espace-temps, et ils disaient que l'arbre, il pouvait communiquer avec la personne. Est-ce qu'on peut dire que les animaux, par exemple, vivent ce genre d'expérience à leur manière à eux, évidemment? Oui, moi je crois. Alors bon, j'explique un petit peu tout ça avec une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a le mérite d'englober ces expériences dans la connaissance scientifique avec tout un tas de phénomènes connexes, comme la télépathie, comme la médiumnité, c'est-à-dire, je pense que nous avons un cerveau qui fonctionne en fait comme un émetteur-récepteur d'informations. Nous avons en gros 2 formes de conscience. Nous, on a tendance à dire que la conscience, c'est quoi? C'est avoir la perception de soi-même et de son environnement, mais en fonction de nos 5 sens, c'est tout. Mais lorsque on éteint notre conscience analytique qui analyse tout avec nos 5 sens, eh bien on peut développer une conscience intuitive. Et cette conscience intuitive est extrasensorielle. Elle est capable donc de nous faire percevoir des choses, comme vous dites, les animaux, qui par exemple perçoivent des choses que nous ne pouvons pas percevoir, qui ont des prémonitions, qui ont des intuitions, qui par exemple avant le tsunami, un certain nombre d'animaux ont été alertés bien avant les humains. Shedrack a fait des études sur les fonctions cognitives et télépathiques des chiens qui percevaient la volonté de leur maître de rentrer à la maison, et ils le percevaient en
ayant une attitude bien particulière dès que le maître décidait de rentrer à la maison, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, si notre cerveau fonctionnait comme un émetteur-récepteur d'information, de conscience, ça expliquerait à la fois que dans la fonction de récepteur, on est capable d'avoir des intuitions, des prémonitions, des visualisations artistiques et aussi d'émettre des informations vers d'autres émetteurs-récepteurs cérébraux dans la télépathie. Et puis, ça expliquerait aussi que lorsque notre cerveau s'éteint, eh bien la conscience continue, ce qui prouve bien que la conscience ne serait pas fabriquée par le cerveau. Selon la théorie matérialiste, c'est ça. Les matérialistes pensent que le cerveau est une glande qui sécrète de la conscience. Eh bien, nous serions peut-être capables, lorsque notre cerveau s'éteint, d'avoir encore notre conscience. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, puisque on a tous ces témoignages. Et c'est un petit peu comme un poste de radio, de télévision. Lorsqu'on l'éteint, eh ben le programme continue. Le programme ne sort pas du poste de télévision, du poste de radio. Il n'est pas fabriqué par les postes que nous avons sous les yeux. Les émissions sont véhiculées et arrivent sur ces récepteurs pour nous restituer des informations. Donc ça fonctionnerait un petit peu comme ça. Et c'est une explication qui permet d'intégrer tous les phénomènes connexes aux expériences de mort provisoire. Donc c'est pour ça que je dis que oui, après il y aura peut-être des communications avec des puissances énergétiques qui nous dépassent, comme celles que vous évoquiez au niveau des arbres, tout un tas d'énergies vibratoires. Les médiums, par exemple, il suffit qu'ils mettent leurs mains, leurs récepteurs cutanés sur un mur d'une maison pour avoir d'emblée des flashs d'informations qui leur arrivent. Ils vont être capables de pouvoir restituer le passé d'une habitation, par exemple, ou d'un objet. Donc tout ça, toutes ces perceptions extrasensorielles seraient possibles grâce à cette conscience intuitive qui est exacerbée au moment de ces expériences de mort provisoire. Oui, est-ce que cette conscience universelle qui, je rappelle, donc engloberait non pas seulement la conscience humaine, mais des animaux, d'autres formes de vie, des arbres, etc. Est-ce que cette conscience, on peut dire qu'elle a une connexion avec d'autres consciences qui vivent dans des mondes parallèles? Alors, je sais que ça paraît peut-être un petit peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas, je veux dire, ces théories qui sont en tout cas prouvées par la physique quantique, des mondes parallèles. Est-ce que ces mondes parallèles sont les mêmes que les personnes, quand ils décèdent, ils vont dans ces mondes-là où ça n'a rien à voir? À ton avis, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu peux dire sur cela? Moi, j'ai eu de grandes discussions avec les gens qui font de la physique quantique, qui sont complètement passionnés par ça, parce que les rares scientifiques qui sont ouverts aux phénomènes inexplicables et inexpliqués. Les scientifiques pourraient se diviser en deux camps, si tu veux. D'un côté, tu as des scientifiques rationalistes, matérialistes, qui sont terriblement gênés par l'inexplicable et l'inexpliqué parce que ça rentre pas dans leur cadre, et donc ils rejettent les informations plutôt que d'essayer de les intégrer, les comprendre. Et puis d'un autre côté, il y a les scientifiques curieux et terriblement excités par l'inexplicable et l'inexpliqué, comme les gens qui font la physique quantique. Alors eux, ils sont passionnés par tout ça parce que ça rejoint effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire la théorie des mondes parallèles, la théorie des cordes, des univers impliqués, l'observation qui crée l'événement, et c'est uniquement l'observation qui fait l'événement, donc qui veut dire qu'il existe d'autres événements dans des mondes parallèles, avec le fameux exemple du chat de Schrödinger qui est caricatural, mais qui permet grossièrement d'expliquer que c'est l'observation qui crée notre propre réel. Je résume pour les auditeurs, on met un chat dans une caisse avec des boulettes empoisonnées, de deux choses l'une. Au bout d'un certain temps de T, soit il aura mangé les boulettes, il sera mort, soit il les aura pas mangées, il sera vivant. Eh ben, c'est la seule observation du chat mort ou vivant qui va nous situer dans son univers. On va soulever le couvercle, si on le voit mort dans la caisse, c'est qu'il existe vivant dans un autre univers, et inversement. Donc, ce sont des modèles de pensée, mais qui sont très intéressants, parce que ça permet de relativiser notre ignorance conceptuelle sur la vie et sur la mort, et sur l'observation des phénomènes. Et les capacités extrasensorielles s'expliqueraient
Mais plus que l'explication, je crois que ce qui compte surtout, c'est d'exposer les réalités telles qu'on les voit, telles qu'on les perçoit. Donc moi, c'est vrai que j'ai un poste privilégié en étant anesthésiste réanimateur. Je suis confronté assez régulièrement à tous ces témoignages d'expériences de mort provisoire. Et on m'écrit beaucoup, il se passe pas une semaine sans que je reçoive 2 ou 3 témoignages supplémentaires de personnes qui ont vécu ces expériences de mort provisoire. Et puis après, moi, je suis pas là pour donner des théories, je propose un modèle, parce qu'il intègre un certain nombre de phénomènes connexes, comme la télépathie, la médiumnité, etc. Parce que moi, je pense qu'il faut tout intégrer, il n'y a pas de raison d'isoler quoi que ce soit. Et puis, je suis là pour donner des informations et le fruit de mes recherches. Maintenant, c'est à chacun de faire en fonction de sa philosophie, en fonction de sa religion, en fonction de sa propre approche intellectuelle, de faire feu de ce bois-là que je propose. Parce que je suis pas un gourou, je vais pas dire ça fonctionne comme ça et comme ça, j'en sais rien. Je propose une théorie, voilà, compte tenu de ce que je sais et du fruit de mes recherches. Maintenant, je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire que c'est peut-être pas comme ça du tout que ça fonctionne, mais au moins ça a le mérite d'expliquer simplement les choses. Je pense que cette théorie du cerveau émetteur-récepteur de conscience, ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Bon, mais je crois que la science devrait avancer comme ça. On propose une théorie qui englobe toute la phénoménologie jusqu'à ce qu'un autre phénomène vienne mettre à mal cette théorie. Voilà. Et on avance comme ça. Mais on ne doit pas, je crois que si on est un scientifique honnête, on ne doit pas rejeter les phénomènes qu'on n'explique pas. C'est pas parce qu'on n'explique pas un phénomène que le phénomène n'existe pas. Et moi, c'est ce que je reproche beaucoup aux scientifiques actuellement, c'est que les scientifiques matérialistes disent je ne veux pas entendre parler de tout ça. Je ne veux pas entendre parler de témoignages de vie après la mort. Je ne veux pas entendre parler d'intuition, de prémonition. Je ne veux pas entendre parler de télépathie parce que je ne comprends pas. Voilà. Et donc non, je suis pas d'accord avec ça. On doit essayer. On doit avoir d'abord l'humilité de dire qu'on n'explique pas tout, qu'on ne comprend pas tout, et puis essayer de comprendre en proposant quelque chose. Voilà. Oui, tout à fait. Jean-Jacques, toi qui côtoies des personnes, des fois, qui sont entre la vie et la mort, j'allais dire, qui peuvent partir dans quelques jours, ceux qui ont peur de la mort, comment toi tu peux les encourager? Par exemple, ils sont ancrés dans des religions, aussi bien l'islam ou le catholicisme ou d'autres religions qui souvent culpabilisent et donnent des notions de peur sur l'au-delà, du jugement, etc. Comment toi, tu peux les réconforter? Tu sais, moi je fais ce que je peux. Hein. Je fais de mon mieux. Je dis pas que ce que je fais, c'est ce qu'il faut faire. Mais je crois que la meilleure façon de se comporter face à ces situations-là, c'est d'être présent et pas forcément de dire quelque chose. D'être auprès des mourants. C'est très important. Alors moi, en tant que réanimateur, je suis pas souvent près des mourants parce que c'est surtout les infirmières qui sont là, donc présents auprès du patient au moment de la mort. Là, les réanimations, c'est l'endroit où on meurt le plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de décès. Et c'est aussi la façon la plus aseptisée de mourir, parce que maintenant il y a un tel rejet, un tel tabou de la mort que dès qu'une personne va mourir dans un hôpital par exemple, dans une chambre, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on le met en réanimation, on l'endort, on le met sous respirateur jusqu'à ce que le cœur s'arrête de battre, voilà. Parce que tout simplement on n'accepte plus cette image de la mort. C'est très rare que les familles acceptent qu'un patient en fin de vie, même un vieux grand-père de plus de 90 ans, finisse ses jours dans son lit, dans sa chambre à la maison. C'est très 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 rare. Il y a tout ce côté humain qui a complètement disparu. Alors, en ce qui concerne les religions, moi je pense que les religions sont des excellents outils pour exercer la spiritualité, lorsque c'est fait avec sincérité, mais c'est aussi source de, quelquefois, lorsque c'est mal interprété, ça peut être source de violence, et on a vu toutes ces guerres de religion, toute cette violence autour des religions, lorsqu'elles étaient mal comprises, et cette intolérance. Donc, on peut être dans la spiritualité sans être religieux. On n'a pas besoin forcément d'une religion, mais on peut être aussi religieux sans être spirituel. Les gens qui font des actes terroristes, ça n'a rien
spirituels. Pourtant, ils se revendiquent comme étant des religieux. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de règles sociales, il n'y a pas de sanctions disciplinaires dans la spiritualité. Être dans la spiritualité, c'est être en accord avec les forces cosmiques et telluriques, c'est être dans l'amour. Voilà ce que c'est que la spiritualité. Mais la religion, ça peut être un très bon outil pour exercer la spiritualité. Il ne faut pas non plus rejeter les religions, ça peut être d'une aide précieuse au moment de la mort, la religion. Si c'était exercer sa religion avec toute sa foi et son cœur et son âme, c'est un outil formidable. Mais au moment de la mort, et j'ai remarqué, et j'en parle dans ce livre, je donne un certain nombre de réflexions de patients qui sont au seuil de la mort. Il arrive très souvent qu'il y ait des perceptions visuelles, auditives, des gens qui voient au pied de leur lit surgir chez l'autre côté, des visualisations de paysages magnifiques. Et puis il y a, dans la grande majorité des cas, c'est ce que j'ai marqué, j'ai même marqué une sorte de pourcentage en fonction du vécu de ces patients. Dans la majorité des cas, les gens n'ont pas peur au moment de la mort. Alors, est-ce qu'il y a une libération d'endorphines? On pourrait le dire comme ça. Ces fameuses hormones que l'on a tous, qui en période de stress très important sont libérées pour donner une espèce d'état euphorisant. Et donc, les gens ont une sorte d'apaisement au moment de la mort. Et je me souviens cette réflexion que j'ai rapportée dans mon livre de ce patient qui, à quelques minutes de mourir, me dit: docteur, vous savez, toute ma vie, j'ai eu peur de mourir. Ça m'a empoisonné ma vie, parce que toute ma vie, j'avais peur de la mort. Et maintenant que je sais que je vais mourir, que je suis à quelques minutes de l'échéance, j'ai plus du tout peur. Je suis même impatient de retrouver Dieu, d'aller retrouver Dieu. Donc, c'est vrai que tous ces discours de gens qui vont mourir sont assez encourageants, je pourrais dire, pour nous tous vivants encore, parce qu'on se dit, bah oui, au moment de la mort, on va être sûrement comme ces gens-là, on va être dans une espèce d'attente, de quiétude bienveillante. C'est très rare que des gens vivent très mal leur mort. J'ai beaucoup de témoignages qui me sont revenus dans ce sens-là. C'est pour ça que je pense que réhumaniser la mort, avoir la possibilité d'avoir un ancêtre qui va mourir chez soi dans sa chambre, c'est une expérience enrichissante pour tout le monde, aussi bien pour celui qui part, qui ne sera pas seul, que pour ceux qui accompagnent. Ceux qui ont accompagné n'ont jamais été déçus. C'est très rare que quelqu'un me dise: ah, si j'avais su, j'aurais pas fait ce geste, j'aurais laissé en réanimation chez vous. Non. La plupart du temps, ces gens qui pensaient ne pas avoir le courage d'accompagner leur mort jusqu'à la fin, ont eu ce courage-là et l'ont même dépassé et été avec des souvenirs ensuite merveilleux de ce moment-là, de la mort qui fait partie intégrante de la vie, qui devrait faire partie intégrante de la vie. Alors que là, on a largement dépassé donc cette perception de la mort, hélas, en Occident. Oui. Tout à fait, Jean-Jacques. Et sur ton livre, Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, à la page 148, tu parles de François Brune, le père qui est mondialement connu et qui aborde le sujet des TCI ou transcommunication instrumentale. J'aimerais que tu nous en parles de cela. Qu'est-ce que c'est déjà? Mais aussi, est-ce que tu penses que dans plusieurs siècles ou plusieurs millénaires, quand l'homme va tellement évoluer au niveau neurologique, il sera tout à fait facile pour les êtres humains d'envoyer des messages, comme un peu aujourd'hui on envoie des textos ou des messages ou carrément téléphoner, parler avec des chers disparus qui sont dans une autre dimension. Est-ce que tu crois qu'un jour on arrivera à ce stade? Mais aussi, comme je disais, dis-nous qu'est-ce que c'est la transcommunication pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Oui, moi je connaissais pas du tout, j'étais comme toi. Plutôt, je sais que tu connais, mais tu poses très peu. Oui, de façon candide, mais moi je connaissais pas du tout ce phénomène-là, la transcommunication instrumentale, ni la médiumnité d'ailleurs, je connaissais pas du tout. J'avais vaguement entendu parler de ça, mais je pensais que tous les médiums étaient des charlatans, par exemple, tu vois. Je pensais que après
après, quand on m'a parlé de ces transcommunications instrumentales, je pensais que c'était une vaste fumisterie, un attrape-gogo, tout ce que tu veux, jusqu'à ce que je m'intéresse au sujet. Et je pense que c'est bien, malheureusement, souvent ça. C'est par ignorance qu'on rejette les informations. Et lorsque on connaît ces informations-là, et qu'on commence à s'y intéresser, on change d'avis du tout au tout. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, pour la médiumnité, pour la transcommunication instrumentale. Alors qu'est-ce que la transcommunication instrumentale? C'est de recueillir des informations, non pas venant de l'au-delà, non pas avec un récepteur cérébral, comme dans la médiumnité, mais sur un support vibratoire, qui peut être un poste de télévision, qui peut être une bande phonique, une bande d'enregistrement. On a des éléments vibratoires qui viennent d'une autre dimension et qui donnent des informations très précises et qui donnent donc quelquefois des voix de disparus. Alors ça paraît complètement invraisemblable quand on parle de ça. Un scientifique qui n'est pas du tout rompu à ce genre de communication, il va vous prendre pour un fou, quoi. Il va vous prendre pour un farfelu. Moi j'en ai parlé déjà à des gens qui n'étaient pas du tout, qui connaissaient pas du tout le sujet. Oui, tout à fait, c'est pas facile. Et c'est encore pire que de parler d'expérience de mort provisoire, ça. Donc, parce que ça voudrait dire que les entités qui sont de l'autre côté seraient capables de parler, de nous parler et de nous adresser des messages. Mais là, avec des preuves matérielles. Et il y a des études qui ont été faites dessus, des voix enregistrées qui correspondaient à plus de 90% aux voix qui étaient enregistrées du vivant du sujet décédé. Donc le sujet décédé a envoyé des messages par transcommunication instrumentale et on compare ces enregistrements à des vivants, et c'est le laboratoire électroacoustique de Bologne en particulier qui a fait cette étude scientifique, qui a mesuré qu'il y avait une corrélation à plus de 90% avec des messages qui sont enregistrés donc sur des bandes magnétiques à différentes vitesses de défilement. On a des messages différents et on a même des messages dans un sens de déroulement de la bande et dans l'autre sens aussi. Donc aucun logiciel au monde est capable de faire cette prouesse. Alors c'est complètement inexplicable. Et comment fait-on en pratique? Il suffit d'avoir un bruit de fond, et ça peut être donc des ondes brouillées. On met un poste transistor entre deux radios par exemple, où on fait couler de l'eau, où on a un papier froissé, et on enregistre ce bruit en posant des questions dans le recueillement, dans la prière, pour appeler les entités qui sont de l'autre côté, et on pose des questions, et on a les réponses aux questions. En faisant défiler la bande. Bon, moi je connaissais le principe, j'avais déjà écouté des enregistrements sur des sites internet qui sont des sites dédiés donc à ces études. Ça m'avait pas convaincu, franchement. Je me suis dit bon, ce sont des voix souffles, c'est vrai que il faut vraiment prêter l'oreille pour avoir les messages. Et puis le père Brune me dit, tu devrais venir à Caen, tu vas écouter ce qui va se passer, parce que l'année dernière on a rentré en contact avec mon frère décédé et je n'ai pas eu un échec. J'ai eu des enregistrements de voix de mon frère avec les réponses aux questions que j'avais posées. Et là, j'ai dit, écoute François, je peux pas venir parce que j'ai déjà un billet d'avion électronique, je dois partir, je devais faire une conférence ailleurs, etc. Bon, j'étais désolé, mais je pouvais pas. Et la nuit suivante, ça c'est encore plus invraisemblable, encore la nuit suivante, en pleine nuit, j'ai la lumière de ma chambre qui s'est allumée 3 reprises. Mon épouse a été réveillée par cette alerte lumineuse, et j'ai entendu « va à Caen ». Alors, bon, va à Caen, il n'y a que moi qui l'ai entendu, mon épouse non, elle a été réveillée par la lumière. Mais... Donc, là, inutile de dire que j'ai perdu mon billet électronique d'avion et je suis allé à Caen, parce que là, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, on a eu à Caen, avec les gens qui étaient là, la démonstration, mais alors, je sais pas, il faut vraiment faire de la dissonance cognitive pour ne pas
accepté l'expérience que la TCI existait bien. On a posé des questions donc aux frères de François Brune, je raconte dans le livre comment ça s'est passé, et on a eu à toutes les questions qu'on posait. C'est quand même ahurissant ça. On avait des questions très précises et des réponses très précises qui correspondaient aux questions. Alors vraiment, quand on vit ça, on se dit mais bon, on comprend pas comment ça marche, mais bon ça existe quand même. Alors comment c'est possible? Supercherie, je vois mal comment on peut faire une supercherie comme ça. Quand on connaît le père Brune aussi, on sait bien que c'est un homme tout à fait intègre et incapable de faire la moindre chose dans ce sens. Et on a ça, quoi. On a ces résultats-là, quoi. Ils sont complètement époustouflants, avec des réponses qui sont saisissantes. La toute dernière question posée par le père Brune, il dit à son frère, est-ce que tu bois toujours ton petit verre de whisky de l'autre côté? Et la réponse c'est non, la bouteille. Alors vous voyez, l'humour existe encore de l'autre côté. Oui, tout à fait. Ça c'est incroyable. Non mais on ressort d'une expérience comme ça, on est complètement bouleversé, quoi, parce que ça remet en cause bien des choses. Et c'est peut-être la TCI, c'est peut-être, je dirais, le phénomène de l'au-delà qui est le plus contesté, parce que là, on a des preuves matérielles. On a de l'enregistrement, on a, je veux dire, des choses bien concrètes. Encore que la médiumnité, etc., ce sont des récits. Même quand on a des signes de reconnaissance très précis, on ne peut pas nier non plus. Mais c'est pas aussi flagrant que la TCI. La TCI, vous avez vraiment des réponses. Vous avez vraiment des entités qui s'expriment, quoi, et qui vous parlent. Donc ça, c'est quand même saisissant. Et moi, je dis que tous les gens qui sont sceptiques là-dessus, et tous les détracteurs, d'assister au moins une fois dans leur vie à une séance. Pas d'écouter sur Internet, donc sur des sites spécialisés, des enregistrements, mais de participer à une séance avec des gens qui ont l'habitude d'en faire. Et là, vous allez voir que votre opinion va changer du tout au tout, parce que moi, j'étais très très sceptique sur la TCI. J'avais écouté ces enregistrements, j'avais lu Les Morts nous parlent du père Brune, bien sûr, mais je me disais quand même, c'est un peu gros tout ça. Et puis finalement, c'est pas choquant, parce que avec cette théorie que je propose du cerveau émetteur-récepteur de conscience, cerveau récepteur d'informations, récepteur donc de messages qui viendraient de l'au-delà, d'une autre dimension, pour nous donner des informations. Que ces informations arrivent sur un récepteur cérébral ou sur un support énergétique, vibratoire, finalement ça revient au même, c'est dans la même logique. Que ce soit un médium qui perçoive des entités par clairaudience, par clairvoyance, ou par clairsentence aussi. Il y a des gens qui se font toujours, ou par clair olfaction. Il y a des médiums qui reçoivent des informations au niveau des odeurs, par exemple, des odeurs de tabac ou des odeurs d'eau de toilette. Et bien tout ça, ça rejoint la même logique. Ça rejoint une logique comme quoi la vie continue de l'autre côté et nous sommes capables, une fois que nous sommes de l'autre côté, de communiquer un certain nombre d'informations à ceux qui continuent à vivre ici et maintenant. Et ça, c'est quand même un message d'espoir formidable. Oui, c'est vrai, Jean-Jacques. Et pour les siècles à venir, comment tu vois les choses? Est-ce que ça sera possible à tout un chacun de communiquer avec, comme je disais tout à l'heure, avec les personnes disparues? Ça sera facile, ça sera plus du paranormal, mais tout à fait quelque chose de banal, quoi. Ben, c'est en train de devenir, tu sais. Moi, je vois en 20 ans, quand je commençais à m'intéresser à tous ces phénomènes-là, on se moquait de ça. C'était ça. C'est d'ailleurs l'aphorisme de Schopenhauer qui dit toute grande idée est d'abord sévèrement moquée, c'était le cas avant, puis violemment combattue, avant d'être adoptée comme étant une vérité. En gros, c'est ça. Et ben, c'est ce qui se passe exactement pour la vie après la mort. Je crois que c'est en train de devenir une vérité. Une étude statistique a montré que en 26 ans, il y a eu 4% de mieux dans cette évolution-là.
C'est-à-dire qu'il y avait avant 35% des personnes interrogées qui pensaient qu'il y avait un au-delà et que la vie après la mort existait. Ensuite, il y a eu 39%, c'est pas beaucoup, 4% de plus en toutes les années, en 10 ans, de gens qui pensaient qu'il y avait bien un au-delà et une vie après la vie. Et aujourd'hui, donc, en l'espace de 3 ans, les 3 dernières années, il y a plus de 53% des gens interrogés qui pensent qu'il y a bien une vie après la vie. Donc c'est fulgurant, c'est un progrès qui n'a jamais été aussi fort dans le domaine de la croyance à un au-delà. Et ça va s'accélérer. Je pense que cette année 2012 va être une année charnière. On dit que c'est la fin d'un monde, ça sera sûrement la fin d'un monde, la fin d'un monde matérialiste et le début d'une certaine spiritualité. On voit bien, toutes les valeurs matérielles occidentales sont en train de s'effondrer au bénéfice de l'émanence d'une certaine spiritualité qui devient logique. Et lorsque la science et la spiritualité se rejoignent, puisqu'on est quand même dans un monde occidental scientiste, et ben là, il y a un nouveau paradigme qui arrive au niveau de la vie et au niveau de la mort. Et ça, on ne peut que s'en féliciter quand même, parce que il était temps que les choses changent. Oui, tout à fait, c'est vrai, Jean-Jacques. Et aussi, qu'est-ce que tu parles dans ton livre, excuse-moi, tu dis des personnes qui ont vécu des NDE, EMI, enfin, expériences proches de la mort, mais qui ont vécu des choses difficiles. Alors, ils ont vu des choses pas agréables, ils n'ont pas vu cette lumière ou ce tunnel, et toi, tu penserais que ces personnes, c'est pas parce qu'ils sont, entre guillemets, négatives ou méchantes, entre guillemets, bien sûr, mais c'est peut-être parce que leur état d'esprit sur le moment, il était différent de la normale, et donc ils ont vécu cela. Qu'est-ce que tu peux nous dire des personnes qui ont vécu des NDE négatives? Oui, mais tu as raison d'en parler, parce que ça existe aussi. Maurice Rowling avait fait une étude là-dessus, c'est un cardiologue qui s'était beaucoup intéressé à ces expériences négatives. En gros, bon, nous on dit, l'expérience classique, elle est merveilleuse, on est dans une lumière d'amour, etc. Mais il existe un certain nombre de personnes, moins de 5% des cas, où cette expérience est véritablement une épreuve difficile, où les gens disent avoir été poursuivis par des démons, traversés des laps de feu, poursuivis ou englobés par des figures géométriques. Enfin, bref, on voit qu'il y a bien quelque chose de pénible, de fastidieux à vivre cette mort-là. Et peut-être il y a moins en pourcentage, c'est Maurice Rowling qui le dit, c'est sûrement sous-évalué cette population, parce que il est déjà difficile de communiquer qu'on a vécu une expérience comme ça, mais en plus raconter qu'on a traversé l'enfer, c'est pas très glorieux. Donc beaucoup de gens doivent se taire lorsqu'ils ont vécu cette expérience-là. Mais en fait, ce qu'il faut en retenir, c'est que la majorité des gens, tout au moins lorsqu'ils peuvent communiquer sur cette expérience et qu'ils l'ont intégrée et qu'ils ont pu la raconter, eh bien, avaient vécu ça comme quelque chose de plutôt positif. L'expérience se transforme en une expérience positive. Soit elle devient positive dans l'expérience elle-même, c'est-à-dire au début elle est pénible et puis elle devient plutôt agréable, soit elle est après, donc dans le vécu, elle est devenue une expérience positive. Donc la totalité est restée négative de l'expérience, mais les gens qui sont revenus à la vie ont vécu ça comme un avertissement de l'au-delà, leur disant « Mon petit vieux, si tu veux que les choses se passent mieux lorsque tu vas passer de l'autre côté, tu as intérêt à changer ta vie. » Et les gens sont transformés de la même façon, c'est-à-dire qu'ils vont se détacher des valeurs matérielles de ce monde, ils vont être tournés vers les autres, et ils vont intégrer caritatif, humanitaire, enfin bref, ils vont vouloir aider les autres et transformer leur vie pour ne pas que... Ça sera une leçon donnée de l'au-delà, pour dire qu'il faut changer sa vie pour pas que ça se passe comme ça la prochaine fois. Et ils en sont persuadés d'ailleurs, hein, ils disent, ben oui, moi je sais que la prochaine fois, étant donné que j'ai changé ma vie, ça se passera pas du tout comme ça. Et ils n'ont pas peur de la mort non plus, même lorsqu'ils ont vécu cette expérience qui était pourtant négative. Oui, tout à fait. C'est quand même une expérience positive. Mais c'est vrai que, comme tu disais, il y a plusieurs expériences, ils voient des choses terribles,
et d'un coup ils voient des choses agréables. Et moi je me posais la question, est-ce que ces personnes, c'est comme dans les rêves des fois, par exemple on rêve de quelque chose, Jean-Jacques, et d'un coup la sonnerie le matin va sonner le facteur et nous on est en train de dormir, un exemple, et nous dans notre rêve il va être modifié subitement parce que on a entendu ce bruit, donc on va rêver, par exemple, qu'un vélo il est en train de klaxonner devant nous, et en fait c'est la sonnerie donc de la porte. Est-ce que ces personnes, c'est eux qui, comment dirais-je, qui modifient selon leur état d'esprit, selon leur conscience présente, qui peut après s'améliorer évidemment. Est-ce que c'est eux qui modifient toutes les images qu'ils voient, parce qu'ils voient des images selon leur conviction personnelle. On est d'accord, comme tu as dit dans ton livre, que des personnes qui sont musulmanes, ils voient le prophète Mahomet, des personnes qui sont chrétiennes, ils vont voir Jésus-Christ, et donc il y a quand même une part de vision qui est créée aussi, peut-être, je dis, peut-être par la personne. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je crois que tu as raison. Hein. C'est d'abord notre propre psyché, c'est d'abord notre propre vécu, notre propre histoire qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et on peut basculer après l'expérience dans quelque chose de positif, ou au cours de l'expérience négative devenir brutalement positive, parce que c'est une prise de conscience transcendantale qui s'est opérée du fait même de l'expérience, du fait même de ce vécu-là. On a basculé et on a enfin compris que de l'autre côté, il y avait aussi une évolution à faire, et que cette évolution était déterminée par notre libre arbitre qui existe partout. Notre libre arbitre existe, Dieu merci, c'est un jeu de mots, mais quand nous sommes sur cette planète, mais existe aussi lorsque nous progressons de l'autre côté. À écouter tous ces témoignages-là et tout ce que nous disent les médiums qui corroborent effectivement les témoignages, eh bien il y a une progression qui se fait dans les deux plans, que ce soit dans le plan de l'invisible ou dans le plan ici et maintenant. Donc oui, tout ça c'est sur la même logique, qui montre que nous sommes propres de devenir. Nous ne sommes pas quand même des robots qui sont téléguidés par des espèces de faisceaux laser qui viennent percuter notre émetteur-récepteur cérébral pour nous dire ce qu'il faut faire. Nous avons la possibilité d'ouvrir nos récepteurs à toutes ces informations. Nous avons aussi possibilité, et là c'est ce qui se passe le plus souvent dans le mode occidental, qui est envahi par le mental et par la conscience analytique, la possibilité de tout fermer. Mais je pense que nous sommes tous finalement avec cette capacité médiumnique, à condition de savoir s'ouvrir suffisamment à tout ce champ d'informations qui nous arrive en permanence. On est sollicité en permanence, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est comme les ondes de nos téléphones, ils nous traversent en permanence de toutes parts et on ne les perçoit pas. Bon, ben là c'est pareil, dans le monde de l'invisible, on a aussi des informations qui nous arrivent d'autres dimensions, qui nous arrivent de l'au-delà. Et certains qui sont à l'écoute, qui ont développé leur propre médiumnité ou leurs propres intuitions, leurs propres prémonitions, sont capables donc de recevoir ces informations. Et on aurait tout intérêt à développer nos capacités extrasensorielles pour pouvoir avoir ces possibilités-là. Certains s'en sont servis d'ailleurs, la CIA s'en est servie, un certain nombre de médiums qui donnaient des informations, la police aussi, pour retrouver des cadavres par exemple, et pour résoudre des enquêtes policières. Alors pourquoi ne pas se servir de ça en médecine aussi, avec des médiums qui seraient capables, comme ça se fait d'ailleurs au Brésil, dans des universités médicales, de travailler en collaboration avec des médiums et des médecins pour donner des informations dans l'intérêt du patient. Oui, et Jean-Jacques, est-ce que, par exemple, la suite logique de donc la vie, la mort, est-ce que la suite logique serait pas la réincarnation? Est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet? Tu as fait des recherches Oui, je me suis intéressé bien sûr, parce que c'est aussi dans cette logique. Que devient l'esprit une fois que donc il est désincarné? Est-ce qu'il y a cette évolution? Moi je pense que oui, l'évolution continue. Est-ce qu'il y a des allers-retours? Est-ce que alors je sais qu'il y a des travaux de Ian Stevenson qui ont été faits, ces travaux ont été faits pour montrer qu'il y avait un certain nombre d'enfants par exemple qui étaient capables
reconnaître des endroits où ils avaient vécu dans des vies antérieures, des stigmates qui étaient sur des corps, comme s'il y avait eu des blessures dans des vies antérieures, un certain nombre de signes quand même qui montreraient qu'il y ait cette possibilité. Maintenant, ça je crois que c'est plutôt du phénomène de la croyance. Rien ne nous dit que ces enfants n'ont pas été sollicités par des informations venant d'une autre dimension et reçues comme une sorte de nouvelle pour dire que oui, ils avaient vécu dans cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, tout à fait. Il n'y a pas une preuve vraiment à 100% pour dire que la réincarnation existe, mais il y a quand même un bon faisceau d'arguments pour dire que ça semblerait assez logique. Maintenant, il y a des difficultés, parce que comment des médiums seraient capables de donner des informations sur une entité désincarnée qui a quitté ce monde depuis plusieurs dizaines d'années, si elle est réincarnée. Et, il y a un certain nombre de phénomènes qui seraient à éclaircir quand même si on prend en compte cette réincarnation-là. Alors que la majorité des habitants de cette planète pensent que la réincarnation existe quand même. Donc voilà. Et, moi, si tu veux, en tant que médecin réanimateur, je ne veux surtout pas dire il faut croire en ceci ou il faut croire en cela. Je suis là pour donner des informations. Après, les gens, c'est en fonction de leur recherche, de leur croyance, de leur chemin particulier, spirituel, d'investigation, intellectuelle, qui vont alimenter leur théorie ou leur croyance en fonction de ce que je vais dire. Mais moi, je vais surtout pas dire la réincarnation existe ou la réincarnation n'existe pas. C'est pas mon truc. Je suis là pour dire voilà, moi j'ai recueilli un certain nombre de témoignages de personnes qui ont vécu ça et ça. J'ai eu personnellement un certain nombre d'expériences en TCI. Voilà quelles ont été ces expériences-là. Maintenant, voilà, les gens font ce qu'ils veulent avec ça. Moi, j'ai pas la prétention de me changer en gourou en disant ça fonctionne comme ça et pas autrement. Écoutez-moi, c'est moi qui ai la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est dangereux. Donc moi je dis ça peut être une logique, la réincarnation. Ça peut être aussi quelque chose qui n'existe pas, j'en sais rien. J'ai une petite j'ai une petite croyance au fond de moi, mais à partir du moment où c'est du domaine de la croyance, je dois pas l'exposer. C'est pour ça que je préfère dire voilà où j'en suis moi dans mes recherches et voilà ce que l'on peut dire de la réincarnation. On peut dire qu'il y a un certain nombre de pistes qui orienteraient vers ça, mais c'est pas suffisamment solide pour dire que c'est absolument sûr à 100% de manière scientifique. Oui, je vois tout à fait. Parce que il y a des preuves, mais est-ce que tout le monde se réincarne? Ça, c'est vrai que c'est pas certain, quoi. Je veux dire, ceux qui sont vraiment qu'ils en font de la réincarnation une heure, oui, mais moi je sais pas. Comme toi, je me pose des questions aussi. Oui, parce que moi, ce qui me dérange, il y a des arguments pour et des arguments contre. Dans les arguments contre, ce qui me dérange, c'est dans les contacts médiumniques. Si on admet que il y a des gens, notamment, on parle beaucoup du Padre Pio, etc., qui sont capables de communiquer avec les vivants dans des entretiens médiumniques. Ça veut dire qu'ils sont pas réincarnés. Leur esprit est encore dans l'au-delà et nous donne des informations. Logiquement, c'est vrai. Mais aussi, il y a l'hypothèse qui dirait que on a des doubles dans des mondes multidimensionnels, des mondes parallèles, et que ces doubles, ils ont une vie différente de nous, mais c'est une partie de notre conscience. Alors peut-être que eux pourraient être dans tel endroit. Comme on voit, il y a eu des cas avérés, prouvés par la science, que des gens se sont dédoublés dans la dimension terrestre déjà, entre deux personnes. Tu vois ce que je veux dire, Jean-Jacques? Oui, dans la bilocation, oui. Voilà. Donc on pourrait dire le Padre Pio est apparu à plusieurs endroits. Voilà. De son vivant. Oui, et il y en a d'autres personnes comme ça qui ont apparu avec des témoins, que c'était vérifiable, etc. Donc on pourrait dire que
on est dans d'autres mondes multidimensionnels. Peut-être des fois on parle avec d'autres nous, entre guillemets, par des rêves. C'est pour ça que des fois dans des rêves on se voit différents. Peut-être que dans le domaine du rêve justement, il y a ça serait les mêmes dimensions que l'au-delà. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Jacques? Moi, je pense que tu as raison. Hein. Ça rejoint tout à fait la physique quantique, d'ailleurs. C'est pour ça que la réincarnation, il ne faut pas dire ça existe ou ça n'existe pas. Moi, je dis, je n'en sais rien. C'est du domaine de la croyance. Après, il y a une logique dans la réincarnation. Je reconnais qu'il y a une logique dans les progressions, au fil des vies, fonction des karmas, les évolutions karmiques. C'est très séduisant pour l'esprit, tout ça. Mais, voilà. Je pense que c'est du domaine de la croyance. Oui. Et le prochain livre, donc le dernier livre, je rappelle aux auditeurs que tu as écrit, c'est Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà, par l'éditeur Guy Trédaniel. Le prochain livre, c'est sur quel sujet? Évidemment sur la vie après la mort, mais sur d'autres domaines un peu particuliers qu'on n'a pas parlé à l'antenne, Jean-Jacques? Ah oui, j'ai deux projets. J'ai un projet qui s'appelle Les secrets du bonheur en fonction des travaux et des recherches sur les NDE. Donc celui-là est bien entamé. Et puis j'ai aussi un autre projet que j'ai déclenché cet hiver avec le hasard n'existe pas, avec une rencontrée qui est parraine de la DMD, Association du droit de mourir dans la dignité, et qui m'a invité en Guadeloupe pour faire une série de conférences sur les NDE. Et elle a fait un travail sur l'euthanasie. Alors je crois que l'euthanasie est un sujet brûlant, politique. D'ailleurs, dans nos politiques, certaines de nos politiques en parlent dans la campagne électorale présidentielle, c'est dire que quand même c'est un sujet brûlant et on se pose beaucoup de questions éthiques par rapport à ça. Regard croisé, à travers le point commun des deux deux phénomènes sociologiques, c'est l'euthanasie et l'NDE. Les points communs, c'est quand même la mort et la prise en charge de la mort, avec par exemple des projets d'intégration, de récits de gens qui ont vécu ces expériences de mort provisoire dans les unités de soins palliatifs, à but thérapeutique par rapport aux angoisses de la mort, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de... On se rend pas compte comme ça en disant euthanasie, NDE ou expérience de mort provisoire, on se dit mais il n'y a aucun rapport. Et pourtant, oui. On a réfléchi avec Annie Babou qui vit en Guadeloupe et qui toute sa vie fait partie de cette association pour essayer d'améliorer les choses sur la fin de vie, et avec toutes les questions délicates au sujet. Donc que faut-il faire? Est-ce qu'il faut être actif? Est-ce qu'il faut être passif? Est-ce qu'il faut aider les gens? Et qu'est-ce que ça veut dire aider les gens? De quelle façon on peut intégrer la mort dans nos sociétés? Donc tout ça, ce sont des choses qui sont passionnantes et qui vont traverser bien des passions, parce que ça touche aux politiques, ça touche aux religions, ça touche à la philosophie, ça touche à toutes nos sensibilités. Ça sera une discussion. Moi, je fais pas du tout partie de la DMD, mais ça sera une discussion entre nous deux, avec quelquefois des oppositions sur bien des sujets. Donc, je pense que ça va être intéressant ce travail qu'on a fait, qu'on commence à faire. Donc, ça va être un dialogue entre elle et moi, avec l'éclairage d'un certain nombre de gens concernés, des gens qui font qui se sont penchés sur le sujet, des intellectuels, des politiques, des gens qui font partie de la DMD, comme il y a des gens qui sont bien marqués sur ce sujet, comme Laurent Fabius. Enfin, il y a tout un tas de gens connus qui vont répondre à un questionnaire qu'on va leur soumettre, qui vont leur demander que pensez-vous de l'euthanasie, que pensez-vous du suicide assisté, que pensez-vous des expériences de mort imminente, avez-vous déjà entendu parler de tous ces phénomènes, comment ils les perçoivent? Ça va être intéressant, par exemple, de savoir ce que pense un expérienceur sur l'euthanasie. Ça va être intéressant. On risque d'avoir des surprises. On a entamé une étude là-dessus. On risque d'avoir des surprises. On pense qu'a priori de l'autre côté, c'est pas tout à fait bien vu de
prendre en charge des fins de vie d'une façon active, par exemple, on peut imaginer. Ah d'accord, je vois ce que tu veux dire, oui. Hein, et puis on peut avoir, oui, parce qu'il y a aussi tous les dogmes religieux qui viennent se greffer là-dessus. Oui, la conscience, enfin oui, beaucoup de choses qui pourraient être un interdit, quoi, si on peut dire ça comme ça. C'est un sujet sensible, et comme tous les sujets sensibles, ils deviennent vite passionnants et passionnés. Et je crois que ce dialogue entre elle et moi, ça va être intéressant, parce que ça concerne tout le monde aussi. Et puis, tout le monde va pouvoir participer, puisqu'on a lancé un grand questionnaire. Donc, on peut voir ce questionnaire sur mon site. Les gens qui sont intéressés peuvent se rendre sur mon site. Donc, c'est www.charbonnier avec un seul n.fr, et on va sur la rubrique actualité, et en première ligne il y a si vous voulez participer à l'étude donc d'Euthanasie NDE, donc il suffit de cliquer et on a l'adresse mail de d'Annie Babu qui donc recueille tous les gens qui veulent bien être soumis à ce questionnaire. Oui, très bien, c'est très intéressant, Jean-Jacques. Et c'est vrai que c'est grâce à Jean-Claude Carton, j'aimerais bien le dire aux auditeurs aussi, qui m'a dit que tu connais ton ami Jean-Claude Carton, qui m'a dit n'hésite pas, contacte Jean-Jacques Charbonnier, fais une émission avec lui, et voilà, donc c'est vrai, c'est grâce à Jean-Claude. Et Jean-Claude Carton, brillantissime, tout à fait. Journaliste, spécialisé dans ce phénomène-là. Exactement. Et lui qui a fait progresser considérablement les choses avec les radios dans lesquelles il passait. Radio Ici Maintenant. Dans un premier temps, on avait fait toute une nuit avec lui. J'avais pris l'avion. J'avais fait un truc de fou là. J'avais pris l'avion de Toulouse. J'étais allé passer la nuit dans sa radio. J'avais repris l'avion le matin à la première heure de 6 heures pour aller travailler de nouveau au bloc. J'avais fait un truc de fou, mais j'étais tellement fan de ces émissions que je me suis dit, il faut absolument que je participe à sa radio Ici et Maintenant. C'était en 2005, il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait, il a quitté la radio Ici et Maintenant, il est allé à Radio Angen après. Il était allé à Radio Angen, on avait fait Angen, pardon. Et maintenant, il va faire sa radio en avril 2012. Donc, Jean-Claude Carton va faire sa propre radio. Et donc, on attend ça. Ça sera encore mieux. Parce oui, tout à fait. La radio Engen qui était très passionnante avec Mario Beauregard, qui est chercheur en neurosciences à Montréal, au Canada, et qui était venu dans les studios aussi, et qui était fatigué parce qu'il avait fait le voyage et avait passé 3 heures en radio. On avait eu en ligne Jean Stone, qui est ce physicien très connu qui a fondé l'université pluridisciplinaire à Paris et qui était en liaison du Japon. Il nous a téléphoné pour participer à l'émission. On avait eu un moment formidable. Et vraiment, Jean-Claude Carton, il connaît beaucoup de monde, grande culture, oui, et avec un esprit, avec un humour qu'on lui connaît, un franc-parler. Moi, je l'adore. C'est vraiment l'animateur radio. Je dirais pas mon préféré parce qu'après il va y avoir des jaloux peut-être. Mais il fait partie. Non, tout à fait. En tout cas, on le salue bien, Jean-Claude. Je vais sûrement participer à une de ces émissions dès que la radio sera en place. Oui, tout à fait. En avril, là. Radio Engen aussi, j'ai un projet de... Alors, je me souviens plus quand c'est. Je crois que c'est la semaine prochaine. Je dois faire une intervention en direct à minuit. C'est toujours à des heures impossibles. Et je serai aussi l'invité d'honneur de Philippe Bouvard pour la 3e fois. Une émission Les Grosses Têtes. Alors, on va enregistrer ça le 21 février. Et puis, je sais pas, ça va passer... très bien, oui. Écoute, Philippe Bouvard s'intéresse beaucoup à ça. Oui, c'est intéressant. Oui, Philippe Bouvard, il avait très peur de la mort quand il était jeune. Il pensait qu'il allait mourir très jeune, et finalement, il vieillit bien, et c'est bien, tant mieux pour lui. Ah oui, et puis son dernier livre est super. Je suis mort et après. Il évoque un petit peu ça, et on voit bien qu'il a cette sensibilité-là, quoi. Mais chaque fois qu'il me reçoit, il est très heureux parce que, bien sûr, avec l'humour, l'humour c'est une bonne façon aussi de se détacher je dirais, de nos distractions et de notre ego, parce que quand on commence à faire l'autodérision, ça je crois que c'est la meilleure façon de se détacher un peu de son ego, et puis on dit aussi qu'on est spirituel quand on a de l'humour, donc ça se rejoint, vous voyez. C'est vrai, c'est un peu le truc.
Tout à fait, Jean-Jacques. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir participé à Radio Libre Expression. Et c'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli. Ça a été un vrai plaisir. Je te remercie beaucoup, Jean-Jacques, et j'espère qu'on aura l'occasion de faire une autre émission. Ah ben avec grand plaisir. Merci à beaucoup. Bientôt alors. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Stevenson qui ont été faits, ces travaux ont été faits pour montrer qu'il y avait un certain nombre d'enfants, par exemple, qui étaient capables de reconnaître des endroits où ils avaient vécu dans des vies antérieures, des stigmates qui étaient sur des corps, comme s'il y avait eu des blessures dans des vies antérieures, un certain nombre de signes quand même qui montreraient qu'il y ait cette possibilité. Maintenant, ça je crois que c'est plutôt du phénomène de la croyance. Rien ne nous dit que ces enfants n'ont pas été sollicités par des informations venant d'une autre dimension et reçues comme une sorte d'appel pour dire que oui, ils avaient vécu dans cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, tout à fait. Il n'y a pas une preuve vraiment à 100% pour dire que la réincarnation existe, mais il y a quand même un bon faisceau d'arguments pour dire que ça semblerait assez logique. Maintenant, il y a des difficultés, parce que comment des médiums seraient capables de donner des informations sur une entité désincarnée qui a quitté ce monde depuis plusieurs dizaines d'années, si elle est réincarnée. Et, il y a un certain nombre de phénomènes qui seraient à éclaircir quand même si on prend en compte cette réincarnation-là. Alors que la majorité des habitants de cette planète pensent que la réincarnation existe quand même. Donc voilà. Et moi, si tu veux, en tant que médecin réanimateur, je ne veux surtout pas dire il faut croire en ceci ou il faut croire en cela. Je suis là pour donner des informations. Après, les gens, c'est en fonction de leur recherche, de leur croyance, de leur chemin particulier, spirituel, d'investigation, intellectuelle, qui vont alimenter leur théorie ou leur croyance en fonction de ce que je vais dire. Mais moi, je vais surtout pas dire la réincarnation existe ou la réincarnation n'existe pas. C'est pas mon truc. Je suis là pour dire voilà, moi j'ai recueilli un certain nombre de témoignages de personnes qui ont vécu ça et ça. J'ai eu personnellement un certain nombre d'expériences en TCI. Voilà quelles ont été ces expériences-là. Maintenant, voilà, les gens font ce qu'ils veulent avec ça. Moi, j'ai pas la prétention de me changer en gourou en disant ça fonctionne comme ça et pas autrement. Écoutez-moi, c'est moi qui ai la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est dangereux. Donc moi je dis ça peut être une logique, la réincarnation. Ça peut être aussi quelque chose qui n'existe pas, j'en sais rien. J'ai une petite j'ai une petite croyance au fond de moi, mais à partir du moment où c'est du domicile dans des universités médicales, de travailler en collaboration avec des médiums et des médecins pour donner des informations dans l'intérêt du patient. Oui, et Jean-Jacques, est-ce que par exemple la suite logique de donc la vie, la mort, est-ce que la suite logique serait pas la réincarnation? Est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet? Tu as fait des recherches Oui, je me suis intéressé bien sûr, parce que c'est aussi dans cette logique. Que devient l'esprit une fois que donc il est désincarné? Est-ce qu'il y a cette évolution? Moi je pense que oui, l'évolution continue. Est-ce qu'il y a des allers-retours? Est-ce que alors je sais qu'il y a des travaux de Ian Stevenson qui ont été faits, ces travaux ont été faits pour montrer qu'il y avait un certain nombre d'enfants par exemple qui étaient capables de reconnaître des endroits où ils avaient vécu dans des vies antérieures, des stigmates qui étaient sur des corps, comme s'il y avait eu des blessures dans des vies antérieures, un certain nombre de signes quand même qui montreraient qu'il y ait cette possibilité. Maintenant, ça je crois que c'est plutôt du phénomène de la croyance. Rien ne nous dit que ces enfants n'ont pas été sollicités par des informations venant d'une autre dimension et reçues comme une sorte d'appel pour dire que oui, ils avaient vécu dans cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, tout à fait. Il n'y a pas une preuve vraiment à 100% pour dire que la réincarnation existe, mais il y a quand même
un bon faisceau d'arguments pour dire que ça semblerait assez logique. Maintenant, il y a des difficultés. Parce que comment des médiums seraient capables de donner des informations sur une entité désincarnée qui a quitté ce monde depuis plusieurs dizaines d'années, si elle est réincarnée. Et, il y a un certain nombre de phénomènes qui seraient à éclaircir quand même si on prend en compte cette réincarnation-là. Alors que la majorité des habitants de cette planète pensent que la réincarnation existe quand même. Donc voilà. Et moi, si tu veux, en tant que médecin réanimateur, je ne veux surtout pas dire il faut croire en ceci ou il faut croire en cela. Je suis là pour donner des informations. Après, les gens, c'est en fonction de leur recherche, de leurs croyances, de leur chemin particulier, spirituel, d'investigation, intellectuelle, qui vont alimenter leur théorie ou leur croyance en fonction de ce que je vais dire. Mais moi, je vais surtout pas dire la réincarnation existe ou la réincarnation n'existe pas. C'est pas mon truc. Je suis là pour dire voilà, moi j'ai recueilli un certain nombre de témoignages de personnes qui ont vécu ça et ça. J'ai eu Nicole Dron par exemple dit que quand elle était dans la lumière, elle a été confrontée à une question très profonde. On lui aurait dit qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres? Et ça c'est marquant. Ces gens qui ont vécu ça, ces expérienceurs sont transformés et c'est un vrai bonheur de les écouter parce qu'ils nous donnent des leçons de vie incroyables. Tout à fait, Jean-Jacques. Je me permets, on se tutoie si ça te dérange pas, Jean-Jacques. Aussi, il est important de dire, on a des traces de ces témoignages. Selon les recherches que tu as fait depuis 20 ans, depuis quand? Par exemple, depuis le Moyen-Âge, voire même avant le Moyen-Âge? Ah oui, mais tu as raison, parce que tu parlais à l'introduction de tous ces récits mythologiques. On voit, par exemple, dans le mythe d'Air de Platon, on voit bien que ces expériences existaient déjà. Lorsqu'il décrit ce soldat abandonné sur la charrette des cadavres, et qui dit je suis passé dans la lumière et je me suis réincarné dans mon corps. Ça ressemble tout à fait à un récit d'expérienceur. Tout à fait, c'est vrai. Héraclite en a parlé aussi, d'autres philosophes en ont parlé aussi. Dans tout un tas de textes mythologiques, on retrouve ce genre d'expérience, ces allers-retours dans le fleuve des morts. On le trouve dans le livre des morts tibétains, chez les Égyptiens aussi, le livre des morts. Donc on voit bien que c'est une expérience qui est sempiternelle, qui a toujours existé et qui existera encore. Elle existera de plus en plus parce que aujourd'hui on réanime de plus en plus des arrêts cardiaques. Autrefois, c'était quand même assez rare que des gens reviennent de la mort. Tout à fait. Et on peut dire aujourd'hui qu'ils sont bien revenus de la mort. C'est ça qui est interpellant. Parce que il faut dire que lorsque le cœur s'arrête de battre, lors du dernier battement cardiaque, dans les 15 secondes qui suivent, on a pu mesurer qu'on avait une mort clinique, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune activité cérébrale décelable au niveau de l'électroencéphalogramme dans les 15 secondes. Autant dire que tous ceux qui ont connu un arrêt cardiaque sont bien revenus de la mort. On ne peut plus dire aujourd'hui personne n'est revenu de la mort pour nous raconter ce qui se passait. Ben oui, les gens sont revenus de la mort lorsqu'ils ont été réanimés d'un arrêt cardiaque. Et ils sont revenus parce qu'on est allé les chercher, nous les réanimateurs. Sinon, ils seraient jamais revenus. Et pourtant, il y a encore des médecins, on entendra ce discours, oh la mort, vous savez, on ne sait pas ce que c'est, personne n'en est revenu. Ben oui, il y a des gens qui reviennent de la mort aujourd'hui, qui reviendront de plus en plus de ces états, parce que il y aura des défibrillateurs semi-automatiques qui vont être mis en place un petit peu partout, dans les grands centres urbains, dans les lieux de rassemblement du public. Et vous, moi, on saura les témoignages. Eh bien, il y a une progression qui se fait dans les deux plans, que ce soit dans le plan de l'invisible ou dans le plan ici et maintenant. Donc oui, tout ça c'est sur la même logique, qui montre que nous sommes propres de devenir. Nous ne sommes pas quand même des robots qui sont téléguidés par des espèces de faisceaux laser qui viennent percuter notre émetteur-récepteur cérébral pour nous dire ce qu'il faut faire. Nous avons la possibilité d'ouvrir nos récepteurs à toutes ces informations. Nous avons aussi possibilité, hélas, c'est ce qui
se passe le plus souvent dans le mode occidental, qui est envahi par le mental et par la conscience analytique, la possibilité de tout fermer. Mais je pense que nous sommes tous finalement avec cette capacité médiumnique, à condition de savoir s'ouvrir suffisamment à tout ce champ d'informations qui nous arrive en permanence. On est sollicité en permanence, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est comme les ondes de nos téléphones, ils nous traversent en permanence de toutes parts et on ne les perçoit pas. Bon, ben là c'est pareil, dans le monde de l'invisible, on a aussi des informations qui nous arrivent d'autres dimensions, qui nous arrivent de l'au-delà. Et certains qui sont à l'écoute, qui ont développé leur propre médiumnité ou leurs propres intuitions, leurs propres prémonitions, sont capables donc de recevoir ces informations. Et on aurait tout intérêt à développer nos capacités extrasensorielles pour pouvoir avoir ces possibilités-là. Certains s'en sont servis d'ailleurs, la CIA s'en est servie, un certain nombre de médiums qui donnaient des informations, la police aussi, pour retrouver des cadavres par exemple, et pour résoudre des enquêtes policières. Alors pourquoi ne pas se servir de ça en médecine aussi, avec des médiums qui seraient capables, comme ça se fait d'ailleurs au Brésil, dans des universités médicales, de travailler en collaboration avec des médiums et des médecins pour donner des informations dans l'intérêt du patient. Oui, et Jean-Jacques, est-ce que, par exemple, la suite logique de donc la vie, la mort, est-ce que la suite logique serait pas la réincarnation? Est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet? Tu as fait des recherches Oui, je me suis intéressé bien sûr, parce que c'est aussi dans cette logique. Que devient l'esprit une fois que donc il est désincarné? Est-ce qu'il y a cette évolution? Moi je pense que oui, l'évolution continue. Est-ce qu'il y a des allers-retours? Est-ce que alors je sais qu'il y a des travaux de Ian Stevenson qui ont été faits, ces travaux ont été faits pour montrer qu'il y avait un certain nombre d'enfants par exemple qui étaient capables de reconnaître des endroits où ils avaient vécu dans des vies antérieures, des stigmates qui étaient sur des corps, comme s'il y avait eu des blessures dans des vies antérieures, un certain nombre de signes quand même du tunnel, et l'accessibilité à cette lumière d'amour, on la connaîtra nous au moment de notre mort, à en croire tous ces récits, sauf que nous on reviendra pas, donc on franchira l'ultime étape qui n'a jamais été franchie par les expérienceurs. Alors c'est Raymond Moody qui en a parlé la première fois de ces expériences-là, il y a à peu près une trentaine d'années, même un peu plus, c'était dans les années 70. Il a publié un livre qui a été un best-seller mondial, qui a été édité à 13 millions d'exemplaires langues, qui s'appelle La vie après la vie. Donc c'est lui qui est le premier à collecter tout un tas de témoignages de personnes qui avaient vécu un arrêt cardiaque et qui avaient raconté toujours la même séquence événementielle. Quelle que soit leur culture, leur religion ou leur philosophie, des personnes, au moment de la mort, décrivent à peu près chaque fois la même expérience, la même le même voyage avec des éléments récurrents. C'est-à-dire que ils sortent de leur corps, ils assistent à leur réanimation la plupart du temps, et ils se trompent pas. C'est ça qui est le plus interpellant pour un scientifique, parce que ils voient avec autre chose que leurs yeux, puisqu'ils ne voient plus, ils sont totalement inconscients. Quelquefois, ils traversent les murs, ils voient ce qui se passe dans une autre pièce, et même à des kilomètres de là, et ils reviennent ensuite attirés par un tunnel où, au fond, existe une lumière d'amour. Ils la décrivent comme ça, une lumière qui est d'une puissance incroyable, qui n'éblouit pas, mais qui pourtant vaut 1 million de soleils, comme disait un des expérienceurs. Alors, expérienceur, c'est un néologisme pour désigner les gens qui ont vécu cette expérience-là. Et donc, ils sont dans cette lumière. Quelquefois, ils vont voir des êtres chers décédés, qui vont venir les accueillir pour leur dire que c'est pas le moment. Ils vont voir aussi quelques-uns voient des anges, des guides spirituels qui leur disent qu'il faut revenir à la vie, il faut revenir dans le corps, il faut réintégrer leur corps. Et ils vont réintégrer leur corps. Certains disent comme le ferait une main dans un gant, en reprenant toutes les douleurs terrestres, et avec une terrible nostalgie de ce moment qui restera à jamais gravé dans leur mémoire et qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de leur vie. Et ça interpelle beaucoup parce que nous, quand on voit nos êtres chers disparaître, quitter cette planète, on est très malheureux. Eh ben, eux
quitter cette lumière d'amour. C'est dire quand même la puissance de cet amour qui ressort dans la lumière, qui d'un instant balaye d'un revers de main tout l'amour qu'on a recueilli sur cette planète avec notre famille, avec le conjoint, les enfants. Et ben, tout cet amour-là, qui est pourtant puissant, et ben, c'est peanuts qui est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est dangereux. Donc moi je dis ça peut être une logique, la réincarnation. Ça peut être aussi quelque chose qui n'existe pas, j'en sais rien. J'ai une petite j'ai une petite croyance au fond de moi, mais à partir du moment où c'est du domaine de la croyance, je dois pas l'exposer. C'est pour ça que je préfère dire voilà où j'en suis moi dans mes recherches. Et voilà ce que l'on peut dire de la réincarnation. On peut dire qu'il y a un certain nombre de pistes qui orienteraient vers ça, mais c'est pas suffisamment solide pour dire que c'est absolument sûr à 100% de manière scientifique. Oui, je vois tout à fait. Parce que il y a des preuves, mais est-ce que tout le monde se réincarne? Ça, c'est vrai que c'est pas certain, quoi. Je veux dire, ceux qui sont vraiment qu'ils en font de la réincarnation neurologique, oui, mais moi je sais pas. Comme toi, je me pose des questions aussi. Oui, parce que moi, ce qui me dérange, il y a des arguments pour et des arguments contre. Dans les arguments contre, ce qui me dérange, c'est dans les contacts médiumniques. Si on admet que il y a des gens, notamment, on parle beaucoup du Padre Pio, etc., qui sont capables de communiquer avec les vivants dans des entretiens médiumniques. Ça veut dire qu'ils sont pas réincarnés. Leur esprit est encore dans l'au-delà et nous donne des informations. Logiquement, c'est vrai. Mais aussi, il y a l'hypothèse qui dirait que on a des doubles dans des mondes multidimensionnels, des mondes parallèles, et que ces doubles, ils ont une vie différente de nous, mais c'est une partie de notre conscience. Alors peut-être que eux pourraient être dans tel endroit. Comme on voit, il y a eu des cas avérés, prouvés par la science, que des gens se sont dédoublés dans la dimension terrestre déjà, entre deux personnes. Tu vois ce que je veux dire, Jean-Jacques? Oui, dans la bilocation, oui. Voilà. Donc on pourrait dire le Padre Pio est apparu à plusieurs endroits. Voilà. De son vivant. Oui, et il y en a d'autres personnes comme ça qui ont apparu avec des témoins, que c'était vérifiable, etc. Donc on pourrait dire que on est dans d'autres mondes multidimensionnels. Peut-être des fois on parle avec d'autres nous, entre guillemets, par des rêves. C'est pour ça que des fois dans des rêves on se voit différent. Peut-être que dans le domaine du rêve justement, il y a, ça serait les mêmes dimensions que l'au-delà. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Jacques? Moi je pense que tu as raison. Ça rejoint tout à fait la physique quantique d'ailleurs. On va être sûrement, comme ces gens-là, on va être dans une espèce d'attente, de quiétude bienveillante. C'est très rare que des gens vivent très mal leur mort. J'ai beaucoup de témoignages qui me sont revenus dans ce sens-là. C'est pour ça que je pense que réhumaniser la mort, avoir la possibilité d'avoir un ancêtre qui va mourir chez soi dans sa chambre, c'est une expérience enrichissante pour tout le monde, aussi bien pour celui qui part, qui ne sera pas seul, que pour ceux qui accompagnent. Ceux qui ont accompagné n'ont jamais été déçus. C'est très rare que quelqu'un me dise si j'avais su, j'aurais pas fait ce geste, j'aurais laissé en réanimation chez vous. Non, la plupart du temps, ces gens qui pensaient ne pas avoir le courage d'accompagner leur mort jusqu'à la fin, ont eu ce courage-là et l'ont même dépassé et été avec des souvenirs ensuite merveilleux de ce moment-là, de la mort qui fait partie intégrante de la vie, qui devrait faire partie intégrante de la vie. Alors que là, on a largement dépassé donc cette perception de la mort, hélas, en Occident. Oui. Tout à fait, Jean-Jacques. Et sur ton livre, Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, à la page 148, tu parles de François Brune, le père qui est mondialement connu et qui aborde le sujet des TCI ou transcommunication instrumentale.
j'aimerais que tu nous en parles de cela. Qu'est-ce que c'est déjà? Mais aussi, est-ce que tu penses que dans plusieurs siècles ou plusieurs millénaires, quand l'homme va tellement évoluer au niveau non-lunaire, il sera tout à fait facile pour les êtres humains d'envoyer des messages, comme un peu aujourd'hui on envoie des textos ou des messages ou carrément téléphoner, parler avec des chers disparus qui sont dans une autre dimension. Est-ce que tu crois qu'un jour on arrivera à ce stade? Mais aussi, comme je disais, dis-nous qu'est-ce que c'est la transcommunication pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Ah oui, ben moi je connaissais pas du tout, j'étais comme toi. Enfin, plutôt, je sais que tu connais, mais tu poses très peu. Ah oui, de façon candide, mais moi je connaissais pas du tout ce phénomène-là, la transcommunication instrumentale, ni la médiumnité d'ailleurs, je connaissais pas du tout. J'avais vaguement entendu parler de ça, mais je pensais que tous les médiums étaient des charlatans, par exemple, tu vois. Je pensais que après, quand on m'a parlé de ces transcommunications instrumentales, je pensais que c'était une vaste fumisterie, un attrape-gogo, tout ce que tu veux, jusqu'à ce que je m'intéresse au sujet. Et je pense que c'est bien malheureusement souvent ça, c'est par ignorance qu'on rejette les informations, et lorsque les gens ont vraiment l'impression d'avoir une conscience qui est beaucoup plus performante que lorsqu'on est en état de veille, c'est-à-dire qu'ils peuvent traverser les murs, voir à travers la matière, voyager dans le temps et dans l'espace. Bref, une conscience qu'on est loin d'avoir lorsqu'on est éveillé avec, entre guillemets, une conscience normale, alors que peut-être que la conscience normale, c'est de l'autre côté, une fois que le cerveau s'éteint. Oui, Jean-Jacques, est-ce qu'on peut dire, parce que toujours, évidemment, on met l'être humain au sommet, j'allais dire, de la pyramide de toutes les espèces, de toutes les formes de vie, mais est-ce qu'on peut dire que des personnes, parce que j'ai entendu des témoignages, que des personnes qui ont vécu ces expériences, qu'ils étaient dans une autre dimension, ils pouvaient communiquer avec des arbres, ils voyaient des arbres, des couleurs dans un autre espace-temps, et ils disaient que l'arbre, il pouvait communiquer avec la personne. Est-ce qu'on peut dire que les animaux, par exemple, vivent ce genre d'expérience à leur manière à eux, évidemment? Oui, moi je crois. Alors bon, j'explique un petit peu tout ça avec une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a le mérite d'englober ces expériences dans la connaissance scientifique, avec tout un tas de phénomènes connexes, comme la télépathie, comme la médiumnité, c'est-à-dire, je pense que nous avons un cerveau qui fonctionne en fait comme un émetteur-récepteur d'informations. Nous avons en gros deux formes de conscience. Nous, on a tendance à dire que la conscience, c'est quoi? C'est avoir la perception de soi-même et de son environnement, mais en fonction de nos 5 sens, c'est tout. Mais lorsque on éteint notre conscience analytique qui analyse tout avec nos 5 sens, eh bien on peut développer une conscience intuitive. Et cette conscience intuitive est extrasensorielle. Elle est capable donc de nous faire percevoir des choses, comme vous dites, les animaux, qui par exemple perçoivent des choses que nous ne pourrons pas percevoir, qui ont des prémonitions, qui ont des intuitions, qui par exemple avant le tsunami, un certain nombre d'animaux ont été alertés bien avant les humains. Shedrack a fait des études sur les fonctions cognitives et télépathiques des chiens qui percevaient la volonté de leur maître de rentrer à la maison, et ils le percevaient en ayant une attitude bien particulière dès que le maître décidait de rentrer à la maison, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc si notre cerveau fonctionnait comme un émetteur-récepteur d'informations, de conscience, ça expliquerait à la fois que dans la fonction de récepteur, on est capable d'avoir des intuitions, des prémonitions, des visualisations artistiques, et aussi d'émettre des informations vers d'autres émetteurs-récepteurs cérébraux dans la télépathie. Et puis ça explique, et on peut dire aujourd'hui qu'ils sont bien revenus de la mort. C'est ça qui est interpellant, parce que il faut dire que lorsque le cœur s'arrête de battre, lors du dernier battement cardiaque, dans les 15 secondes qui suivent, on a pu mesurer qu'on avait une mort clinique, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune activité cérébrale décelable au niveau de l'électroencéphalogramme dans les 15 secondes. Autant dire que tous ceux qui ont connu un arrêt cardiaque sont bien revenus de la mort. On ne peut plus dire aujourd'hui personne n'est revenu de la mort pour nous raconter ce qui se passait. Ben oui, les gens
sont revenus de la mort lorsqu'ils ont été réanimés d'un arrêt cardiaque. Et ils sont revenus parce qu'on est allé les chercher, nous les réanimateurs. Sinon, ils seraient jamais revenus. Et pourtant, il y a encore des médecins, on entendra ce discours, oh la mort, vous savez, on sait pas ce que c'est, personne n'en est revenu. Ben oui, il y a des gens qui reviennent de la mort aujourd'hui, qui reviendront de plus en plus de ces états, parce que il y aura des défibrillateurs semi-automatiques qui vont être mis en place un petit peu partout, dans les grands centres urbains, dans les lieux de rassemblement du public. Et vous, moi, on sera amenés à faire des électrochocs à des patients, enfin, des gens qui vont être en arrêt cardiaque, qui vont revenir de ces arrêts cardiaques. 15 secondes, c'est une période qui est largement dépassée dans les conditions optimales de surveillance de l'activité de réanimation de soins intensifs où je travaille. Eh bien, on a des électrocardiogrammes qui mesurent en permanence l'activité du cœur, et dans les meilleures conditions possibles donc d'intervention pour corriger un arrêt cardiaque, il y a une période incompressible qui a été mesurée, qui est de 2 minutes. Donc, on dépasse largement les 15 secondes. Donc, tous ces gens sont bien revenus de la mort. Et dans 18% des cas, dans 20% des cas dans mon étude, dans 18% pour celle du docteur Pin van Lomen, ces patients nous racontent cette fameuse expérience de mort provisoire. Moi, j'appelle même plus expérience de mort imminente, puisque la mort est déjà là, elle est installée. Donc, ce sont des expériences de mort provisoire, et ces gens nous racontent à peu près la même chose. Alors, ils vont pas le raconter de la même façon, en fonction de leur vécu, en fonction de leur culture, mais c'est un petit peu comme si vous ameniez un Esquimau, un Toulousain, un Russe à Venise. Ils vont vous raconter ça de façon différente. Mais au total, on verra bien que les 3 personnes sont bien allées dans la même ville. Donc c'est la même chose pour ces expériences-là. Il y a des enfants qui vivent l'expérience aussi et qui racontent avec leurs mots d'enfant l'expérience. Par exemple, un enfant dit « j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul pour décrire l'être de lumière ». Donc c'est avec des mots d'enfant. Des aveugles aussi ont vécu l'expérience, des aveugles de naissance. Et ils retrouvent la vue, ils donnent des informations visuelles lors de l'expérience. Alors que, bien sûr, ils ne peuvent pas avoir vu avec leurs propres yeux, ils ont vu avec autre chose. Et à s'y intéresser, eh ben, on change d'avis du tout au tout. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, pour la médiumnité et pour la transcommunication instrumentale. Alors qu'est-ce que la transcommunication instrumentale? Eh bien, c'est de recueillir des informations, non pas venant de l'au-delà, non pas avec un récepteur cérébral, comme dans la médiumnité, mais sur un support vibratoire, qui peut être un poste de télévision, qui peut être une bande phonique, une bande d'enregistrement. On a des éléments vibratoires qui viennent d'une autre dimension et qui donnent des informations très précises et qui donnent donc quelquefois des voix de disparus. Alors ça paraît complètement invraisemblable quand on parle de ça. Un scientifique qui n'est pas du tout rompu à ce genre de communication, eh ben il va vous prendre pour un fou, quoi. Il va vous prendre pour un farfelu. Moi j'en ai parlé déjà à des gens qui n'étaient pas du tout, qui connaissaient pas du tout le sujet. Oui, tout à fait, c'est pas facile. Et c'est encore pire que de parler d'expérience de mort provisoire, ça. Donc, parce que ça voudrait dire que les entités qui sont de l'autre côté seraient capables de parler, de nous parler et de nous adresser des messages. Mais là, avec des preuves matérielles. Et il y a des études qui ont été faites dessus, des voix enregistrées qui correspondaient à plus de 90% aux voix qui étaient enregistrées du vivant du sujet décédé. Donc le sujet décédé a envoyé des messages par transcommunication instrumentale, et on compare ces enregistrements à des vivants, et c'est le laboratoire électroacoustique de Bologne en particulier qui a fait cette étude scientifique, qui a mesuré qu'il y avait une corrélation à plus de 90%, avec des messages qui sont enregistrés donc sur des bandes magnétiques à différentes vitesses de défilement. On a des messages différents, et on a même des messages dans un sens de déroulement de la bande et dans l'autre sens aussi. Donc aucun logiciel au monde est capable de faire cette prouesse. Alors c'est complètement inexplicable. Et comment fait-on en pratique? Eh ben, il suffit d'avoir un bruit de fond,
Et ça peut être donc des ondes brouillées, on met un poste de transistor entre deux radios par exemple, où on fait couler de l'eau, où on a un papier froissé, et on enregistre ce bruit en posant des questions dans le recueillement, dans la prière, pour appeler les entités qui sont de l'autre côté, et on pose des questions. Et on a les réponses aux questions. En faisant défiler la bande. Bon, moi je connaissais le principe, j'avais déjà écouté des enregistrements sur des sites internet qui sont des sites dédiés donc à ces informations. Nous avons aussi possibilité, hélas, c'est ce qui se passe le plus souvent dans le mode occidental, qui est envahi par le mental et par la conscience analytique, la possibilité de tout fermer. Mais je pense que nous sommes tous finalement avec cette capacité médiumnique, à condition de savoir s'ouvrir suffisamment à tout ce champ d'informations qui nous arrive en permanence. On est sollicité en permanence, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est comme les ondes de nos téléphones, ils nous traversent en permanence de toutes parts et on ne les perçoit pas. Bon, ben là c'est pareil, dans le monde de l'invisible, on a aussi des informations qui nous arrivent d'autres dimensions, qui nous arrivent de l'au-delà. Et certains qui sont à l'écoute, qui ont développé leur propre médiumnité ou leurs propres intuitions, leurs propres prémonitions, sont capables donc de recevoir ces informations. Et on aurait tout intérêt à développer nos capacités extrasensorielles pour pouvoir avoir ces possibilités-là. Certains s'en sont servis d'ailleurs, la CIA s'en est servie, un certain nombre de médiums qui donnaient des informations, la police aussi, pour retrouver des cadavres par exemple, et pour résoudre des enquêtes policières. Alors pourquoi ne pas se servir de ça en médecine aussi, avec des médiums qui seraient capables, comme ça se fait d'ailleurs au Brésil, dans des universités médicales, de travailler en collaboration avec des médiums et des médecins pour donner des informations dans l'intérêt du patient. Oui, et Jean-Jacques, est-ce que, par exemple, la suite logique de donc la vie, la mort, est-ce que la suite logique serait pas la réincarnation? Est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet, tu as fait des recherches Oui, je me suis intéressé bien sûr, parce que c'est aussi dans cette logique. Que devient l'esprit une fois que donc il est désincarné? Est-ce qu'il y a cette évolution? Moi je pense que oui, l'évolution continue. Est-ce qu'il y a des allers-retours? Est-ce que alors je sais qu'il y a des travaux de Ian Stevenson qui ont été faits, ces travaux ont été faits pour montrer qu'il y avait un certain nombre d'enfants par exemple qui étaient capables de reconnaître des endroits où ils avaient vécu dans des vies antérieures, des stigmates qui étaient sur des corps, comme s'il y avait eu des blessures dans des vies antérieures, un certain nombre de signes quand même qui montreraient qu'il y ait cette possibilité. Maintenant, ça je crois que c'est plutôt du phénomène de la croyance. Rien ne nous dit que ces enfants n'ont pas été sollicités par des informations venant d'une autre dimension et reçues comme une sorte de pour dire que oui, ils avaient vécu dans cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, tout à fait. Il n'y a pas une preuve vraiment à 100% pour dire que la réincarnation existe, mais il y a quand même incarnation là. Alors que la majorité des habitants de cette planète pensent que la réincarnation existe quand même. Donc voilà. Et moi, si tu veux, en tant que médecin réanimateur, je ne veux surtout pas dire il faut croire en ceci ou il faut croire en cela. Je suis là pour donner des informations. Après, les gens, c'est en fonction de leur recherche, de leur croyance, de leur chemin particulier, spirituel, d'investigation, intellectuelle, qui vont alimenter leur théorie ou leur croyance en fonction de ce que je vais dire. Mais moi, je vais surtout pas dire la réincarnation existe ou la réincarnation n'existe pas. C'est pas mon truc. Je suis là pour dire voilà, moi j'ai recueilli un certain nombre de témoignages de personnes qui ont vécu ça et ça. J'ai eu personnellement un certain nombre d'expériences en TCI. Voilà quelles ont été ces expériences-là. Maintenant, voilà, les gens font ce qu'ils veulent avec ça. Moi, j'ai pas la prétention de me changer en gourou en disant ça fonctionne comme ça et pas autrement. Écoutez-moi, c'est moi qui ai la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est dangereux. Donc moi je dis ça peut être une logique, la réincarnation.
Ça peut être aussi quelque chose qui n'existe pas, j'en sais rien. J'ai une petite j'ai une petite croyance au fond de moi, mais à partir du moment où c'est du domaine de la croyance, je dois pas l'exposer. C'est pour ça que je préfère dire voilà où j'en suis moi dans mes recherches. Et voilà ce que l'on peut dire de la réincarnation. On peut dire qu'il y a un certain nombre de pistes qui orienteraient vers ça, mais c'est pas suffisamment solide pour dire que c'est absolument sûr à 100% de manière scientifique. Oui, je vois tout à fait. Parce que il y a des preuves, mais est-ce que tout le monde se réincarne? Ça, c'est vrai que c'est pas certain, quoi. Je veux dire, ceux qui sont vraiment qu'ils en font de la réincarnation une heure, oui, mais moi je sais pas. Comme toi, je me pose des questions aussi. Oui, parce que moi, ce qui me dérange, il y a des arguments pour et des arguments contre. Dans les arguments contre, ce qui me dérange, c'est dans les contacts médiumniques. Si on admet que il y a des gens, notamment, on parle beaucoup du Padre Pio, etc., qui sont capables de communiquer avec les vivants dans des entretiens médiumniques. Ça veut dire qu'ils sont pas réincarnés. Leur esprit est encore dans l'au-delà et nous donne des informations. Logiquement, c'est vrai. Mais aussi, il y a l'hypothèse qui dirait que on a des doubles dans des mondes multidimensionnels, des mondes parallèles, très Daniel. Le prochain livre, c'est sur quel sujet? Évidemment, sur la vie après la mort, mais sur d'autres domaines un peu particuliers qu'on n'a pas parlé à l'antenne, Jean-Jacques? Ah oui, j'ai deux projets. J'ai un projet qui s'appelle Les Secrets du Bonheur en fonction des travaux et des recherches sur les NDE. Donc celui-là est bien entamé. Et puis j'ai aussi un autre projet que j'ai déclenché cet hiver avec le hasard n'existe pas, avec une rencontrée qui est parraine de la DMD, Association du droit de mourir dans la dignité, et qui m'a invité en Guadeloupe pour faire une série de conférences sur les NDE. Et elle a fait un travail sur l'euthanasie. Alors je crois que l'euthanasie est un sujet brûlant, politique. D'ailleurs, dans nos politiques, certaines de nos politiques en parlent dans la campagne électorale présidentielle, c'est dire que quand même c'est un sujet brûlant et on se pose beaucoup de questions éthiques par rapport à ça. Regard croisé, à travers le point commun des deux phénomènes, deux phénomènes sociologiques, c'est l'euthanasie et l'NDE. Les points communs, c'est quand même la mort et la prise en charge de la mort, avec par exemple des projets d'intégration, de récits de gens qui ont vécu ces expériences de mort provisoire dans les unités de soins palliatifs, à but thérapeutique par rapport aux angoisses de la mort, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de... On se rend pas compte comme ça en disant euthanasie, NDE ou expérience de mort provisoire, on se dit mais il n'y a aucun rapport. Et pourtant, oui, on a réfléchi avec Annie Babou qui vit en Guadeloupe et qui toute sa vie fait partie de cette association pour essayer d'améliorer les choses sur la fin de vie. Et avec toutes les questions délicates au sujet, donc que faut-il faire? Est-ce qu'il faut être actif? Est-ce qu'il faut être passif? Est-ce qu'il faut aider les gens? Et qu'est-ce que ça veut dire aider les gens? De quelle façon on peut intégrer la mort dans nos sociétés? Donc tout ça, ce sont des choses qui sont passionnantes et qui vont traverser bien des passions, parce que ça touche aux politiques, ça touche aux religions, ça touche à la philosophie, ça touche à toutes nos sensibilités. Ça sera une discussion. Moi, je ne fais pas du tout partie de la DMD, mais ça sera une discussion entre nous deux, avec quelquefois des oppositions sur bien des sujets. Donc, je pense que ça va être intéressant ce travail qu'on a fait, qu'on commence à faire. Donc, ça va être un dialogue entre elle et moi, avec l'éclairage d'un certain nombre de gens concernés, des gens qui font de mon mieux. Je dis pas que ce que je fais c'est ce qu'il faut faire, mais je crois que la meilleure façon de se comporter face à ces situations-là, c'est d'être présent et pas forcément de dire quelque chose, d'être auprès des mourants.
c'est très important. Alors moi, en tant que réanimateur, je suis pas souvent près des mourants parce que c'est surtout les infirmières qui sont là, donc présents auprès du patient au moment de la mort. Là, les réanimations, c'est l'endroit où on meurt le plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de décès. Et c'est aussi la façon la plus aseptisée de mourir, parce que maintenant, il y a un tel rejet, un tel tabou de la mort, que dès qu'une personne va mourir, dans un hôpital par exemple, dans une chambre, qu'est-ce qu'on fait? On le met en réanimation, on l'endort, on le met sous respirateur, jusqu'à ce que le cœur s'arrête de battre, voilà. Parce que tout simplement, on n'accepte plus cette image de la mort. C'est très rare que les familles acceptent qu'un patient en fin de vie, même un vieux grand-père de plus de 90 ans, finisse ses jours dans son lit, dans sa chambre à la maison. C'est très 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 rare. Il y a tout ce côté humain qui a complètement disparu. Alors, en ce qui concerne les religions, moi je pense que les religions sont des excellents outils pour exercer la spiritualité, lorsque c'est fait avec sincérité, mais c'est aussi source de, quelquefois, lorsque c'est mal interprété, ça peut être source de violence, et on a vu toutes ces guerres de religion, toute cette violence autour des religions, lorsqu'elles étaient mal comprises, et cette intolérance. Donc, on peut être dans la spiritualité sans être religieux. On n'a pas besoin forcément d'une religion, mais on peut être aussi religieux sans être spirituel. Les gens qui font des actes terroristes, ça n'a rien de spirituel. Pourtant, ils se revendiquent comme étant des religieux. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de règles sociales, il n'y a pas de sanctions disciplinaires dans la spiritualité. Être dans la spiritualité, c'est être en accord avec les forces cosmiques et telluriques, c'est être dans l'amour. Voilà ce que c'est que la spiritualité. Mais la religion, ça peut être un très bon outil pour exercer la spiritualité. Il ne faut pas non plus rejeter les religions. Ça peut être d'une aide précieuse au moment de la mort, la religion. Si c'était exercer sa religion avec toute sa foi et son cœur et son âme, c'est un outil formidable. Mais au moment de la mort, et j'ai remarqué, et j'en parle dans ce livre, je donne un certain nombre de réflexions de patients qui sont au seuil de la mort. Il arrive très souvent qu'il y ait des perceptions visuelles, auditives, des gens qui voient au pied de leur lit surgir chez l'autre côté. Et les enfants n'ont pas été sollicités par des informations venant d'une autre dimension et reçues comme une sorte de modèle pour dire que oui, ils avaient vécu dans cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, tout à fait. Il n'y a pas une preuve vraiment à 100% pour dire que la réincarnation existe, mais il y a quand même un bon faisceau d'arguments pour dire que ça semblerait assez logique. Maintenant, il y a des difficultés, parce que comment des médiums seraient capables de donner des informations sur une entité désincarnée qui a quitté ce monde depuis plusieurs dizaines d'années, si elle est réincarnée. Et il y a un certain nombre de phénomènes qui seraient à éclaircir quand même si on prend en compte cette réincarnation-là. Alors que la majorité des habitants de cette planète pensent que la réincarnation existe quand même. Donc voilà. Et moi, si tu veux, en tant que médecin réanimateur, je ne veux surtout pas dire il faut croire en ceci ou il faut croire en cela. Je suis là pour donner des informations. Après, les gens, c'est en fonction de leur recherche, de leur croyance, de leur chemin particulier, spirituel, d'investigation, intellectuel, qui vont alimenter leur théorie ou leur croyance en fonction de ce que je vais dire. Mais moi, je vais surtout pas dire la réincarnation existe ou la réincarnation n'existe pas. C'est pas mon truc. Je suis là pour dire voilà, moi j'ai recueilli un certain nombre de témoignages de personnes qui ont vécu ça et ça. J'ai eu personnellement un certain nombre d'expériences en TCI. Voilà quelles ont été ces expériences-là. Maintenant, voilà, les gens font ce qu'ils veulent avec ça. Moi, j'ai pas la prétention de me changer en gourou en disant ça fonctionne comme ça et pas autrement. Écoutez-moi, c'est moi qui ai la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est dangereux. Donc moi je dis ça peut être une logique, la réincarnation.
Ça peut être aussi quelque chose qui n'existe pas, j'en sais rien. Bon, j'ai une petite j'ai une petite croyance au fond de moi, mais à partir du moment où c'est du domaine de la croyance, je dois pas l'exposer. C'est pour ça que je préfère dire voilà où j'en suis moi dans mes recherches. Et voilà ce que l'on peut dire de la réincarnation. On peut dire qu'il y a un certain nombre de pistes qui orienteraient vers ça, mais c'est pas suffisamment solide pour dire que c'est absolument sûr à 100% de manière scientifique. Oui, je vois tout à fait. Parce que il y a des preuves